Bonjour, je suis Christelle Herzog du blog C'est Maman qui l'a fait. J'anime également la page Facebook Aérographie pour Cake Design et aujourd'hui une vidéo pour débuter dans l'aérographie pour Cake Design. Donc nous allons répondre à des questions très simples. Qu'est-ce exactement qu'un aérographe? Comment cela fonctionne? Et puis dans les vidéos qui suivront, des techniques, des astuces, un atelier réparation, tout ce que vous aurez besoin de savoir sur l'aérographie pour Cake Design et n'aviez personne à qui le demander. Vous êtes prêts? À vos gâchettes? On y va! Un aérographe, c'est un compresseur, ici un mini compresseur qui est parfaitement adapté pour un usage à la maison pour les passionnés de Cake Design puisqu'il est peu encombrant et très fiable. Un stylet qui servira bien sûr à peindre. Un câble d'alimentation souple qui permet à l'air d'aller du compresseur au stylet. Il y aura bien sûr une alimentation électrique et parfois un petit porte-plume qui permet de poser le stylet pour avoir les mains libres pendant qu'on décore son gâteau. Pour l'assembler, rien de plus simple. Le stylet est relié à une extrémité du tuyau d'alimentation d'air. L'autre extrémité du tuyau est reliée au compresseur. Le compresseur est également raccordé à l'électricité. Si votre compresseur est équipé d'un porte-plume, vous le placez et voilà un aérographe prêt à fonctionner. L'air passe du compresseur dans ce tuyau jusqu'à votre stylet. Vous avez deux façons de contrôler l'air sur ce modèle. Certains modèles n'ont malheureusement pas l'option qui permet de contrôler le débit. Là, on peut uniquement utiliser la gâchette. Par contre, ici, vous avez l'option d'être sur High, Medium or Low. Haute puissance, moyenne puissance, légère puissance. Une simple pression, là, il n'est pas raccordé, l'allumera ou l'éteindra. De plus, votre stylet vous offre également la possibilité de contrôler le débit grâce à cette gâchette. En fait, le flot d'air, lui, va être continu. Le débit que vous contrôlez avec cette gâchette, c'est le débit de colorant qui vient se mélanger à l'air. Plus vous reculez la gâchette, plus le colorant va entrer rapidement dans le flot d'air qui circule. Et plus votre couleur sera foncée et plus vous obtiendrez des effets rapides de couleur. Alors il faut s'entraîner parce que si on se contente de faire ça pour avoir plus foncé en aérographie, on finit avec des taches. Hein, l'aérographie, c'est un jeu de patience. Il faut savoir que pour obtenir un ton particulier, souvent c'est plusieurs couches qui sont nécessaires et pas un gros coup sur la gâchette qui va simplement avoir pour résultat de vider votre colorant très rapidement. Donc nous reviendrons sur les finesses et les pourquoi et les comment de ces choses et les applications dans les tutoriels à venir sur l'utilisation de l'aérographe. Là on se contente de comprendre un peu le mécanisme. Dans votre aérographe il y a une aiguille. Quand vous tirez sur la gâchette, cette aiguille recule. En reculant, elle laisse un champ libre pour que le colorant puisse passer et aller dans le flot d'air. Donc votre flot d'air fait ce chemin en continu sur ce modèle et votre colorant, lui, se contente de faire ce chemin. L'arrière de votre aérographe contient un mécanisme qui permet de gérer l'aiguille. Je vous expliquerai comment l'utiliser pour des petits dépannages parce qu'il y a des choses à savoir pour dépanner son aérographe soi-même, mais pour le moment on va se contenter de parler du mécanisme. Donc votre air arrive ici, en continu, votre colorant est contrôlé par cette gâchette. Vous avez la possibilité de faire passer l'air à un flux plus ou moins rapide et voilà le fonctionnement de base de votre aérographe. Maintenant, voyons voir ce qui se passe quand on appuie sur la gâchette.